Chers téléspectateurs de Sahara TV, merci de rester connectés sur la chaîne qui nous unit. Comme vous le constatez, nous sommes au domicile de la famille Mourtar et c'est avec eux que nous allons vivre les instants magiques de cette fête de l'Eid el-Fitr. L'Eid el-Fitr se passe généralement comme on a l'habitude toujours donc de le fêter. Le matin, on se prépare pour aller à la mosquée et donc une fois la mosquée finie, donc nous revenons pour saluer les voisins et passer également, donc c'est des visites entre voisins, des amis, des frères qui passent. Et donc pour chaque passage, donc on se souhaite les vœux. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement chez la famille Ehemir Torna. Comme je vous l'avais annoncé depuis le début de l'émission, aujourd'hui nous allons parcourir les familles tchadiennes pour vivre avec eux ces instants magiques, merveilleux en famille. Alors la fête de Eid el-Fitr se passe comme de nombreuses années. Chez moi c'est d'abord un jour béni. On rompt le jeûne, donc on se réveille le matin. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on découvre qu'on peut boire de l'eau, donc c'est ce qu'on fait en premier. Et bien sûr, la veille, on a activé un peu les changements qui doivent avoir lieu, parce que durant tous les 30 jours, nous mangeons que le soir, et là, il faut tout préparer pour qu'on puisse déjeuner le matin, et qu'à midi, même bien avant, d'ici 11h et 11h30, on puisse recevoir donc la famille qui nous rend visite, afin qu'on puisse partager le premier repas de la journée, qui est en général marara. D'abord, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les Tchadiennes et à tous les Tchadiens. Et la fête est célébrée comme d'habitude avec les parents, les amis, les voisins, les frères. C'est un moment de communion, de partage, de générosité aussi. Et c'est aussi un moment où on se rappelle ceux qui ne sont plus là avec nous, parmi nous. Et c'est l'une des plus grandes fêtes de la religion musulmane. Et cette année, la coïncidence divine a voulu que ce jour coïncide avec le premier jour de l'Ascension, qui est une grande fête chrétienne. Donc c'est une belle coïncidence. Et fasse Dieu que cette coïncidence contribue à plus de paix, à plus de cohésion, à plus de fraternité entre les Tchadiens, les musulmans et les chrétiens, qui sont tous deux peuples de Dieu. Merci. Ce matin, comme tout fidèle musulman, je suis allé le matin à la grande mosquée où j'ai pris part à la prière, à la grande prière de la fête de fin de Ramadan, aux côtés effectivement des autorités, plusieurs autorités du pays et des autres officiels. Eh bien, nous sommes là à la maison, les gens viennent visiter, nous irons nous aussi visiter les gens. Et voilà, c'est une fête qui vient après une longue période de recueillement durant le Ramadan. Ben, on peut remercier le ciel d'être là, vivant. En général, ça va. Nous louons Dieu pour ce calme-là. Et quand même, tant bien que mal, les Tchadiens, malgré la pauvreté, la misère ambiante, ont quand même célébré dans la dignité l'Eid el-Fitr. Dieu merci. Ben, on le célèbre en famille, hein. C'est une fête essentiellement familiale. Après la prière, on revient à la maison. On mange quelques gâteaux, galettes et autres qui ont été préparés par la femme. Pendant plusieurs jours, c'est une occasion où la femme travaille beaucoup, ça je tiens à le dire. Et c'est pour ça que je dis que les femmes pendant le Ramadan, à la fin, méritent beaucoup de cadeaux. Parce qu'elles ont beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Et pour faire plaisir à leur mari et à leurs enfants, à la famille. Donc on est à la maison, on reçoit aussi beaucoup de visiteurs.
Ils ne font que passer et repasser toute la matinée. Et on reçoit les salutations, on reçoit les bénédictions, on se congratule. Et je pense que c'est un moment unique dans l'année, parce que c'est l'une des 2-3 grandes fêtes musulmanes qui appellent toujours à la communion, à la fraternité, à l'union, à se rapprocher de Dieu. C'est ce qu'on a fait pendant cette année 30 jours. Dieu nous a donné la grâce de nous accorder 30 jours de jeûne que nous avons fait dans cette chaleur torride et très forte qui nous amène à croire encore plus en Dieu, qui nous amène encore à accroître nos prières pour solliciter du Très-Puissant ce qu'il peut nous donner à nous-mêmes, à nos familles et à notre pays. Donc ce fut pour moi une occasion unique. Et je souhaite, comme on le dit toujours, que Dieu m'amène encore l'année prochaine. Chers téléspectateurs, comme vous l'aurez compris, nous continuons cette excursion dans les familles tchadiennes durant cette période de fête de l'Eid el-Fitr el-Moubarak. Nous avons été dans la famille Agar, la famille Ibedou, la famille Kebzabo et nous sommes actuellement dans la famille Kassiri. Donc c'est pour vous dire, restez connectés, bientôt ce sera la fin. La fête, nous la célébrons pas comme les autres années, puisque nous venons de perdre le maréchal. Donc, bien que le deuil soit de 14 jours, en ce qui nous concerne, nous autres, nous continuons à être en deuil. Le deuil, c'est toute notre vie parce que nous avons perdu un être très cher. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans l'ambiance de la fête, mais nous sommes beaucoup plus dans l'ambiance de recueillement et de la prière. La tradition voudrait que chacun d'abord aille rendre visite à ses voisins, leur souhaiter bonne fête. Donc c'est ce qu'on a fait. Et les voisins en retour, eux-mêmes, ils viennent à la maison pour souhaiter la fête à leurs voisins réciproques. Et donc et tous les amis, les parents, les proches, les lointains donc, viennent également passer à la maison. Et les épouses en général préparent les petits gâteaux pour cette fête-là. Et donc on présente aux uns aux autres en guise d'amitié et en même temps de plaisir partagé. Donc voilà, comme ça, c'est ainsi que la journée s'est passée depuis le matin. Les petits-enfants, eux, ils viennent pour avoir un billet de 500, des billets de 1000 francs. Ils en sont très contents. Et également, ils ont leur façon d'extrêmement de profiter de la fête. Chers téléspectateurs, après ce rendez-vous de la prière à la grande mosquée Roi Faisal, nous nous sommes rendus au domicile de plusieurs familles tchadiennes pour fêter avec eux. Tous nos vœux de santé, de prospérité, de paix et de réconciliation au Tchad. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de la toute charmante Marioma, ma collègue qui est avec moi pour la version arabe bien évidemment. J'espère juste que vous avez savouré ces instants magiques que nous avons passés en famille. Alors Marioma? Shukran Zahra. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فرحة العيد. طبعا زي ما شاهدتوا تجولنا في المنازل والأسر وعكسنا لكم أجواء عيد الفطر المباركة. نتمنى لكم متابعة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. Les deux dernières familles dont nous étions en excursion, c'était la famille Al-Habo et la famille Kolamala, n'est-ce pas? Oui. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir suivis, bien évidemment. Restez connectés sur Sahara TV, la chaîne qui nous unit.